Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes dans son bureau. Lui, c'est M. Georges Kapiamba, membre de la société civile. Avec lui, nous allons discuter sur le rôle principal de la société civile en République démocratique du Congo. Alors, il est là à qui j'ai dit bonsoir, M. Georges. Bonsoir. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci. Comment vous trouvez notre émission Qui fait quoi? Bon, c'est une bonne initiative, une bonne émission qui contribue de temps en temps non seulement à porter l'information vers le grand public, mais aussi à contribuer à l'édification des citoyens sur un certain nombre de choses qui se déroulent dans notre pays, et ça les fait participer aussi à la surveillance de la gestion de notre État. Merci beaucoup, M. Georges, pour un peu de précision. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler du rôle de la société civile. C'est quoi d'abord la société civile? Alors, la société civile, en termes si simples pour vos multiples téléspectateurs, c'est l'ensemble d'organisations qui sont constituées des hommes, des femmes, mais aussi des personnalités engagées qui visent à travailler pour contribuer à l'édification d'un État des droits, notamment, mais aussi qui vise à surveiller la gestion des affaires publiques pour le bien de l'intérêt général. Donc, en termes si clairs, c'est ça qu'il faut entendre par la société civile. Mais en petits mots, ce qu'il faut comprendre par la société civile, c'est à la différence de la société ou d'un groupement politique, les membres de la société civile s'engagent pour participer ou contribuer à la réalisation de l'intérêt général, mais ils ne doivent pas s'engager pour conquérir et exercer le pouvoir politique. C'est ça la différence qu'il y a entre les associations de la société civile et le parti politique. C'est comme l'ensemble des ONG. Exact, il est constitué de ces associations. Les ONG sont des associations sans but lucratif. Le terme juridique employé dans notre pays, c'est les ASBL, associations sans but lucratif. Ailleurs, on parlerait ou on parle des organisations non gouvernementales. Elles sont non gouvernementales parce que créées par des citoyens, des privés, pour travailler en vue de contribuer à l'émergence d'un État de droit démocratique. Donc vous êtes au milieu, centriste. Voilà, c'est comme on dit, la société civile, c'est une force tampon entre le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gèrent le pouvoir d'État, et la partie de ceux qui sont dans des partis politiques de l'opposition. Donc, elle doit être au milieu. Au milieu. Voilà, c'est ça. Voilà, mais nous voyons comme si la société civile de notre pays n'exécute pas ou bien n'existe pas son pouvoir comme il fallait. Non, c'est une mauvaise perception. Comment ça? La société civile congolaise est plus qu'agissante. C'est vrai qu'il y a eu quelques ratés sur certains points où il fallait que la société civile fasse booster. C'est des meilleures politiques qui pouvaient concourir à des résultats concrets pour l'amélioration concrète de la situation socio-économique des citoyens. Bon, il faut dire qu'on a perdu énormément d'années dans les combats, dans la mobilisation, mais toutes ces années, tous ces combats n'ont pas encore permis à ce qu'on puisse donner aux citoyens la possibilité de vivre normalement. Mais là, lorsque la société civile devient partagée, divisée, ouais, c'est pas du tout un échec quelque part qu'elle n'arrive pas à faire son travail comme il se doit. Oui, ça c'est vrai que la société civile doit être unie. Pour qu'elle soit plus qu'agissante, elle doit être unie. Mais il faut aussi faire la différence. Ça ne veut pas dire que la société civile doit fonctionner comme une superstructure, avec une structure au-dessus qui chapeaute les autres associations ou les autres organisations non gouvernementales ou des personnalités, des femmes et des hommes qui sont engagés. Parce que dans les hommes et les femmes engagés, vous pouvez y retrouver des chercheurs, des écrivains, toutes ces personnes-là qui passent tout leur temps à surveiller la manière dont
les affaires de l'État sont gérées et émettent des critiques, envoient des lettres. Toutes ces personnes contribuent au travail de la société civile. C'est ça. Et donc, il ne faudrait pas, pour que la société civile contribue à l'émergence de cet état de droit démocratique, qu'elle soit seulement organisée avec une bureaucratie. D'ailleurs, si elle est organisée de cette manière, elle devient sujette à la manipulation. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas créer des synergies. C'est-à-dire des réseaux. Qui est le chef ou le président de la société civile? Il ne doit pas y avoir des chefs. Ah bon? Ah non, il ne doit pas y avoir des chefs. Pourquoi? Parce que la société civile est entendue comme l'ensemble de ces organisations, de ces personnalités, doit fonctionner à la limite dans une sorte de synergie. C'est-à-dire pour mutualiser les efforts, les idées, les stratégies. Tous ces acteurs de la société civile peuvent créer un cadre de concertation. Aujourd'hui, vous entendez dans notre pays, nous parlons de cadre de concertation. C'est différent avec une institution hiérarchisée. Parce que dans la société civile, il ne doit pas y avoir entre les organisations membres ou des acteurs des rapports verticaux. Entre ceux qui gèrent ou qui servent des gestionnaires de la synergie avec les membres. Mais comment vous mettez ensemble lorsqu'il y a des réunions par-ci-par-là? Parce que nous avons des provinces. Comment vous retrouvez? C'est notamment dans les cadres de concertation aujourd'hui. C'est vrai qu'en dehors du cadre de concertation de la société civile, qui a permis que récemment, il y a 2-3 mois, que nous puissions avoir une nouvelle structure, c'est-à-dire un groupe des femmes et des hommes qui ont en charge la facilitation de la mutualisation des énergies, des idées. Il y a aussi d'autres groupuscules qui évoluent indépendamment de ces cadres de concertation. Mais nous voyons comme si... malheureusement, c'est ça la réalité. L'Église catholique a pris votre place. Non, pas du tout. Elle agit de sa façon. Vous aussi, vous agissez. Et il n'y a pas vraiment de cohérence. Non, nous sommes dans une sorte de convergence parallèle. Hein? C'est-à-dire que l'Église, étant donné aussi son ampleur, parce qu'elle a une sorte de tentacule aujourd'hui dans notre pays, à telle enseigne que elle absorbe, elle a même l'avantage d'être partout et avec l'ambition même d'absorber les autres groupements de la société civile. Donc, elle est seulement mastodonte aujourd'hui. Moukouna aussi, aujourd'hui on peut l'appeler, il est aussi de la société civile. Ou bien c'était une viril acteur? Non, je peux dire jusqu'à la preuve du contraire que, étant un chef d'une confession religieuse, il est membre de la société civile parce que j'avais oublié de le mentionner qu'en dehors des associations ou des organisations non gouvernementales, en dehors des personnalités individuelles, femmes ou hommes, qui peuvent exercer, parce que parmi les hommes et les femmes, il faut mettre aussi des artistes qui font aussi partie de la société civile. Il y a les confessions religieuses, notamment l'ACK qui est dirigé par le pasteur. Comment vous analysez son combat sur l'ancien président? Non, je ne pense pas que nous avons la même lecture du combat de pasteur Moukouna en suivant ce qu'il a fait comme présentation Donc ça dépend de ses objectifs. Ça dépend de lui. Je l'ai suivi. Non, mais ça ne doit pas m'engager parce que moi, je ne suis pas membre de sa structure. Moi, je dirige les activités d'une des structures de la société civile qui est la CAGE. Comme lui aussi dirige une confession religieuse ACK qui est aussi membre de la société civile parce qu'il y a une confession religieuse. Donc, vous l'aviez suivi? Je l'ai suivi, j'ai trouvé qu'il a articulé le sens de son combat actuel autour... Le combat est bon. Bien sûr, parce qu'il a dit que tout tourne autour de la sensibilisation. Sensibilisation, mais doublée
de pression et plaidoyer. Pression sur les dirigeants pour que les dirigeants politiques, bien sûr, gouvernementaux ou des pouvoirs publics, puissent travailler. Il accuse une seule personne. Je ne pense pas. Non, c'est ce je l'ai suivi. Dans ce qu'il dit, le problème au Congo, c'est Joseph Kabila. Non, il parle. Je crois qu'il essaie un peu de rappeler les passés pour en utiliser comme une sorte de boussole pour dire n'oublions pas ce qui s'est passé hier en termes de gouvernance. Voilà, les régimes passés s'est distingué dans, par exemple, violation des droits de l'homme, ce qui est notre discours, et que vous qui êtes là, qui incarnez aujourd'hui le nouveau régime, ne tombez pas dans les mêmes travers que l'ancien régime. Je crois que ça, c'est une bonne manière de rappeler l'histoire, parce que si on ne rappelle pas l'histoire, on ne saura pas mieux construire l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que Félix Tshisekedi peut réussir? Oui, mais il a toutes les chances pour réussir. Mais selon vous, la société civile centriste veut dire que non, Félix doit réussir. Avec tout ce qui se passe, l'impasse, partout, par-ci, par-là. Non. Je ne sais pas, vous jugez quoi sur ça? Non, c'est-à-dire, j'ai dit que sur le plan de principe, il a toutes les chances, bien de sûr, réussir, mais il ne peut pas réussir seul. C'est la raison pour laquelle nous inscrivons aujourd'hui dans la philosophie, la dynamique d'accompagner les institutions. Toutes les institutions républicaines. Dans ça, il y a les institutions étatiques, mais aussi les institutions non étatiques, parmi lesquelles nous avons même l'opposition politique. Elle doit être aussi accompagnée dans son combat lorsqu'il s'agit d'un combat qui vise à contribuer à la consolidation d'un état de droit démocratique dans notre pays. Il y a aussi le monde du secteur privé qui fait aussi partie de la société civile. Les gens ne s'en rendent pas compte qu'en réalité, la FEC doit se réclamer être membre ou une des composantes de la société civile. Parce qu'ils sont censés travailler pour contribuer à l'émergence d'un état de droit démocratique. Dans l'état de droit démocratique, il y a un élément fondamental, c'est la promotion et la protection des droits humains. Et les droits humains parmi ces droits humains, il y a les droits socio-économiques. Si les citoyens n'ont pas la possibilité d'accéder aux soins médicaux, d'avoir des logements, d'avoir à manger, les citoyens ne pourront pas vivre. Ils ne pourront même pas faire un bon choix. Les sociales. C'est ça les sociales. Mais par terre. Oui, mais c'est par terre parce que le régime passé n'a pas travaillé pour faire émerger une société qui est une société bâtie sur les droits des citoyens, c'est-à-dire les droits humains. Ils ont plus, ce régime a plus, ainsi que ses membres ont plus travaillé pour les intérêts individuels, les intérêts égoïstes des individus, des membres du régime. Il y a eu plus de champions dans les secteurs politiques que dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, vous allez voir, quand vous circulez la ville de Kinshasa, vous posez la question de savoir cet immeuble appartient à qui. Quand vous faites l'investigation, vous allez vous rendre compte qu'il appartient à un homme politique. Et c'est normal? C'est pas normal, c'est anormal. La politique n'a pas comme ambition d'amener les opérateurs, les membres de partis politiques à devenir riches. Parce que ce sont des gens qui sont censés se mettre au service des autres. C'est des gens qui sont censés faire l'apostolat pour le bien des autres. Et vous voyez, celui qui doit passer tout son temps à travailler pour les autres ne peut jamais devenir riche. Ah bon? Bien sûr. Il ne doit pas. Celui qui veut devenir riche doit faire les affaires. Doit être dans le monde des business. C'est là qu'on peut se faire de l'argent et devenir riche, comme on le voit partout au monde. Il faut aller faire l'agriculture pour un jour avoir un grand champ, avoir une ferme, produire beaucoup
et vendre pour gagner de l'argent et devenir Et pourquoi millionnaire. vous ne criez pas à ça souvent, vous, la société civile, parlez de ça, enseignez, expliquez aux gens que voyez, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Vous restez Non, ça, un peu timide. à ce qui nous concerne, ça dit personnellement, ou la cage, lorsque nous avons l'occasion, nous le faisons, nous le disons. La et cage, nous en parlons même aux acteurs. La cage, ça n'a pas une seule personne, mais la Ouais. société civile en général. Non, la société civile. Soit Là- vous êtes là, c'est désorganisé, plusieurs. chacun dans ses intérêts personnels. Non, Tu non, dis, non, moi, non. j'attaque de mon côté. pour Non, que je non. puisse- Non, j'ai dit que la société civile est un ensemble de ces organisations, de personnalités, etc., qui ne doit pas être hiérarchisé avec une superstructure, mais qui doit créer, développer à son sein des synergies, des cadres de concertation qui permettent de mutualiser les efforts, les énergies pour atteindre les objectifs communs, parce que tous nous poursuivons la même chose, contribuer à l'émergence d'un État de droit démocratique en République démocratique du Congo. Parce que sans cet État-là, on ne peut jamais alors construire un État au sein duquel les droits des citoyens sont respectés. Est-ce qu'il y a actuellement il y a crise? Crise politique, Oui. à mon avis, il n'y a pas de crise comme bon? telle, Mhm. une crise politique, Mais il y a mais une je crise. peux tout simplement parler, considérer que nous traversons une période difficile pour le vécu quotidien des citoyens. C'est ça. Pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de crise politique? C'est parce que nous venons de sortir de l'organisation des élections avec tout ce qui ça a provoqué, mais qui ont permis quand même à ce qu'il puisse y avoir une alternance au sommet de l'État. Des élections qui ont permis l'installation de nouveaux acteurs ou animateurs des institutions politiques à tous les niveaux jusqu'en province. Nous avons un nouveau parlement avec de nouveaux parlementaires, de nouveaux animateurs, des gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales. Nous avons un pouvoir judiciaire qui est en voie d'être renouvelé en ce qui concerne ses dirigeants. Donc, bref, sur le plan politique, nous, la CAGE, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de crise politique. Mais je peux accepter que nous traversons une crise socio-économique. Pourquoi? Parce que tout est désarticulé à ce niveau-là. Les citoyens n'ont pas d'emploi, il y a beaucoup de chômeurs, et d'ailleurs le chômage monte tous les jours. Mais il y a le peuple qui dit toujours que non, c'est Kabila, c'est Kabila. C'est Kabila qui dirige encore ce pays, qui continue à diriger. Ce n'est pas Félix. Non, ce n'est pas ça notre... Obligé. Mais ce n'est pas ça notre opinion. Il faut nous poser, nous, la CAGE, quelle est notre opinion, Mais vous quelle aussi, est notre lecture pour nous. Écoutez aussi le peuple. Non, mais attendez, le peuple, vous savez, les organisations comme les médias aussi, j'allais oublier que vous faites partie de la société Bien civile. sûr. Il faut, ce que nous faisons d'ailleurs. Voilà. C'est nous qui devons éclairer notre peuple. Parce que quand vous parlez du peuple, là, dans le peuple, il y a la majorité constituée de personnes qui n'ont pas eu malheureusement la chance d'accéder à l'instruction, d'être capables de lire l'évolution ou les faits de la société. Mais vous et nous qui savons lire, analyser, nous savons que le pays est dirigé par un président élu le 30 décembre 2018, qui est entré en fonction, c'est Monsieur Félix Antoine Légal, mais Tshisekedi. qui n'est pas légitime, selon les autres. Alors, nous sommes aussi dans un état de droit avec une constitution qui garantit la liberté d'expression et la liberté. Katoum, il a stipulé La aussi. liberté pour dire que d'opinion. non, il est légal. Ah voilà. Katoum, il a fait. C'est-à-dire qu'un républicain, ça fait partie, être républicain, c'est aussi s'imposer une discipline de se soumettre aux lois de la République. À partir du moment où vous êtes dans une société où il est établi une juridiction appelée la Cour constitutionnelle, à qui il est reconnu les seules prérogatives de sanctionner les processus électoraux, notamment les scrutins du président de la République, pour dire a été élu Monsieur
Félix-Antoine Tshisekedi en tant que républicain, c'est-à-dire légaliste, vous devez vous incliner. Même dans les mensonges. Parce que la Cour est aussi manipulée quelque part. Mais il faut savoir... a été aussi manipulée par l'individu qui est à l'intérieur. Oui, mais vous savez... Qui télécommande tout. Non, mais vous savez, si nous entrons dans ces jeux-là, finalement, on ne pourra jamais s'en sortir. Parce qu'à ce moment-là, ça devient maintenant les jeux des sentiments de chacun. Mais pourquoi nous avons alors créé des cours et tribunaux? Si c'est ça l'entendement de la gestion, ça veut dire qu'aucune décision de la justice ne mettra tout le monde d'accord. Vous avez déjà vu une décision de justice qui est rendue et qui est du coup, qui fait l'objet d'unanimité. Celui qui perd ne reconnaît jamais, ne l'accepterait jamais. Ils sont peu qui peuvent comme ça accepter de dire je m'incline devant cette décision et je reconnais tel comme président de la République. Mais ça fait partie aussi de la maturité, de l'évolution de la société en soi. Vérité pour qu'on arrive à ça. Voilà, vous dites ça, merci beaucoup. Fayoul qui a parfois la fois passée, qui déclare toujours vérité désir, mais comme papa, tu sais qu'il a fait aussi. Lorsque Fayoul le fait, les Congolais quelque part disent que non, Fayoul il est immature, Fayoul cherche des postes. Comment vous trouvez un peu cette opinion? Non, c'est-à-dire que les gens doivent... Tu sais qu'il a fait en 2011. Doivent être tolérants. La tolérance fait partie des vertus dans une société démocratique. Il faut savoir tolérer l'autre. Surtout lorsqu'il exprime ses opinions de manière pacifique. Tout ce qui est demandé, c'est ça. Vous citez le feu patriarche Étienne Tshisekedi, qui a continué à les revendiquer, à soutenir de manière pacifique. Et jusqu'à ce jour, je constate que même Martin Fayoul aussi continue à le faire pacifiquement. C'est une bonne chose, c'est de la bonne guerre dans un État démocratique, c'est une bonne chose. Corruption, par-ci par-là. Alors, en ce qui concerne la corruption, si j'ai parlé... Donc 15 millions, jusque-là, il y a le gouvernement qui a dit non, attendez, il y a les enquêtes qui sont en cours, le peuple se demande, 15 millions qui n'ont pas pu se voilà. faire. Alors, 15 millions, société civile parle non, pas du tout, c'est la société civile qui en parle. D'ailleurs, de la CAGE, nous en avons abondamment parlé et nous continuons à suivre ça parce que ce n'est pas le seul dossier. Nous sommes dans une crise et nous avons hérité ça principalement du régime sortant. Il est aujourd'hui plus que urgent à ce que les nouveaux dirigeants, et ça, nous les disons chaque jour, nous l'adressons au président de la République, au gouvernement, aux nouvelles autorités judiciaires, pour dire qu'ils doivent s'engager de manière résolue et concrète dans la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'enrichissement illicite. Parce que ça fait partie de ce que nous avons hérité du régime passé. C'était un régime battu fondamentalement sur ses antivaleurs. Les gens, pour avoir un poste, il fallait corrompre. Pour maintenir son poste, il faut corrompre les chefs. Et bref, la sanction n'avait plus sa place. Et les gens pouvaient détourner, et c'était devenu comme une vertu, une valeur en soi. Quand vous détournez, vous partagez avec votre chef, vous êtes assuré de garder votre poste. C'est comme ça que vous avez vu dans notre pays une situation atypique où vous avez des magistrats, par exemple, nommés chefs d'une juridiction, d'un parquet, qui restent à son poste pendant plus de 5 ans, 10 ans, alors que le statut des magistrats dit que nul ne peut rester dans un poste à plus de 3 ans, sans changer, bien sûr. Après 3 ans, vous devez soit monter en promotion, et quand vous montez, vous devez aller ailleurs. C'est pour éviter que vous puissiez vous familiariser avec les justiciables, devenir leurs amis, et vous ne saurez plus être indépendant et impartial. Le Congo était par terre. Le Congo était par terre. Ça c'est vrai. Sur le plan de la gouvernance, c'était une gouvernance qui n'avait rien à voir avec la Constitution ou les lois de la République, ou encore les valeurs d'un État de droit. Et donc, nous leur demandons de s'investir, et nous constatons qu'il y a de plus en plus, petit à petit, des efforts qui sont fournis dans ce sens-là, mais ces efforts sont encore insuffisants.
parce qu'il faut faire enquêter tous les scandales qui ont porté sur la corruption, notamment sur les dossiers de 15 millions de dollars. Mais la CAGE, nous restons mobilisés autour de ça avec les autres amis, bien sûr. Mais arrêtez les DG, arrêtez, jusqu'où? Et là, je pense que vous parlez des cas des actes de corruption et de détournement dans les 100 jours. Toujours, oui. Mais nous soutenons, la CAGE, nous soutenons. J'ai fait plusieurs actions. Mais vous allez arrêter jusqu'où? Il faut arrêter. Il faut arrêter toute femme, tout homme qui use de sa position officielle ou privée pour voler l'argent de l'État, pour détourner l'argent de l'État. Quand je parle de voler, c'est un peu simple pour que les gens comprennent, mais qui détourne l'argent de l'État. Lorsque vous êtes un mandataire, vous êtes directeur général d'une entreprise ou d'un établissement public, l'État sort 10 millions, on met à votre disposition pour faire, par exemple, ériger tel immeuble ou tel ouvrage, comme dans les cas d'espèces, de construire des sortes de moutons. Mais que vous avez cet argent, au lieu de le faire dans les délais et suivant les caractéristiques qui ont été consignées dans les cahiers des charges, on se rend compte que ce que vous avez fait là, physiquement et techniquement, ça coûte moins que ce que vous avez perçu de l'argent. Mais le supplément là a été volé à l'État. Or, quand vous volez l'État, vous volez le peuple parce que l'État gère l'argent du peuple. Et donc, de pareils citoyens doivent être interpellés. S'il y a des nécessités, des raisons plausibles considérées comme légales ou légitimes de la part du magistrat pour les mettre en prison, il faut les mettre en prison jusqu'à ce qu'ils vont passer en jugement devant une juridiction. Mais il n'y a pas une main noire dans tout ça. Il n'y a pas de main noire. Les gens doivent s'habituer et nous devons intérioriser ça comme une valeur, une vie normale dans un état de droit. Mais si on enquête, on trouve qu'il y a une main noire. On peut aussi arrêter cette main. Il faut prouver qu'il y a une main noire. Mais ce que je sais, c'est que l'action de la justice, c'est une action qui répond aux besoins de la construction, de la consolidation de l'état de droit. Parce qu'une société sans justice indépendante et impartiale, c'est-à-dire une justice qui agit dès qu'il y a moindre soupçon de vol, de détournement, d'enrichissement, et surtout des biens de l'État, parce que des biens appartenant à tous les citoyens du Congo, la justice doit agir. Un magistrat qui n'agit pas ou qui agit avec légèreté de manière à protéger ceux qui ont volé l'État, ces magistrats ne conviennent pas à son poste. Ne sont pas influencés par lui. Non, ils ne sont pas influencés. Ils savent qu'ils ont prêté. Ils ne doivent pas être instrumentalisés parce que la Constitution des articles 145 jusqu'à 150, 151 prévoit que les magistrats, lorsqu'il agit dans le cadre de ses prérogatives, il n'a que la loi comme seul guide. Donc personne ne peut tenter à l'influencer. De telle sorte que lorsque vous êtes accusé en tant que mandataire, directeur général d'un établissement, d'avoir détourné l'argent de l'État, vous devez vous soumettre à toutes ces questions. Quand il vous dit, prouvez-moi que les $100 que vous avez reçus pour acheter, par exemple, 3 sacs de ciment pour terminer, vous devez démontrer. Si vous ne démontrez pas, les magistrats ont le pouvoir constitutionnel de vous arrêter, vous mettre en prison. Il ne faut pas commencer à remuer tel et ciel pour dire que non, il est instrumentalisé. Non, il accomplit son devoir légal. Et si vous voulez éviter, et là c'est un appel que je lance aux autres mandataires, même aux ministres, vous ne voulez pas avoir de mailles avec la justice, évitez de manipuler frauduleusement les biens de l'État mis à votre disposition. Rappelez-vous que dans ce pays, nous avons vécu une situation où des anciens membres des gouvernements successifs ont détourné même des véhicules mis à leur disposition, même les matériels des bureaux. Même la société civile ne parle plus. Non, mais nous en avons parlé, nous continuons à garder les dossiers, nous en avons ici dans nos bureaux. Nous attendons le moment venu pour demander au procureur général de poursuivre tous ces anciens membres de gouvernement
qui ont détourné, qui sont partis avec les véhicules de l'État. Nous les connaissons, nous avons tout sur eux. Et ces véhicules doivent être récupérés. C'est lui qui les aura... Mais vous vous rappelez qu'il y a un ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui croupit aujourd'hui en prison pour avoir détourné des véhicules de l'État mis à sa disposition. Quand ses fonctions ont pris fin, il a pensé les utiliser à des fins personnelles, mais aujourd'hui, il est en prison. Il y a aussi un ancien ministre des Finances du gouvernement provincial qui est aussi en prison pour avoir mal manipulé les moyens de l'État. Donc, il faut que les gens respectent les biens de l'État. Ces comportements, ces mauvaises manies qui ont régné dans notre pays, qui consistaient à dire non, ce sont les biens de l'État, on peut les utiliser, les voler comme on veut, il n'y aura pas de sanctions, ça doit prendre fin. Si nous voulons construire un État de droit, c'est celui-là qui doit nous permettre de protéger ces biens pour le bonheur de nous tous. Parce que quand ces gens ont l'argent qui est affecté à construire un hôpital, ils détournent, c'est nous tous qui payons. Et ils deviennent riches millionnaires. Mais où est-ce qu'ils ont tiré cet argent? Quand vous êtes un mandataire de l'État, vous avez une rémunération connue, même si c'est 5 000, 10 000, mais vous arrivez à acheter une maison qui est de 50 000, 100 000 dollars, mais vous devez être capable de justifier le moment venu d'où est venu l'argent qui vous permet d'acheter cette maison. Voilà. D'accord, Monsieur Kapiamba, notre émission tend déjà vers sa fin. Vous avez quel message à lancer au peuple congolais sur virus qui nous a attaqué? Coronavirus. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Un message un peu très fort. En lingala, vous le faites en lingala. Oui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous ne devons pas mettre en doute les messages lancés par le ministre de la Santé. Il représente le gouvernement, nous prenons ça au sérieux et tous nous devons prendre ça au sérieux. Oyo tokoki kolobela pona makambo ya virus ezali eloko muke ezaka kosenga ba congolaise na ba congolais, ba kinoise na ba kinois ko respecter ba consigne oyo ministre ya santé apesi déjà. Eza consigne eza mibale les plus importantes. Ezali qu'on nettoyer les mains, être propre, l'assainissement et un milieu. Il faut jamais, alors jamais, oublier que soin, assainissement et un milieu, ezali et lokomoko ezali important parce que ce qui te sali assainissement, te nettoyer, coronavirus, te nettoyer maboko, ça va nous permettre ya éviter virus wana. Deuxième chose, ezali kozwa disposition. Ce que tu constaté, moi petit problème ya santé, ou bien tout le monde que mutumoko a outil, on ne sait pas quelque part, azobela, azali ko expliquer ba signe o ezali présenter net ba signe constitutif ya virus wana, il faut qu'on memaye, qu'on encourager ou bien qu'on passe un message wana na ba konzi ya mboka de sorte que mutu anazala immédiatement prise en charge, isolé par rapport à reste de la population. Voilà. Voilà, monsieur Georges, question Yasuka, vrai ou faux, et na président Izalaki en moko bidon. Non, vrai ou faux. Ah, non, mais, gâchis total. Non, mais il faut toujours nuancer. Non, moi j'ai dit faux. Non, c'est. Il ne faut pas dire que les a gâchis. Pourquoi? Parce que premièrement, au non, cours faux. Faux. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour. C'était une année. D'accord, on a fini. Merci beaucoup pour le temps. Au Pesaki Bissou pour expliquer Balamboka tout ce qu'on a fait pendant 35 minutes. Et je ne sais pas, à la prochaine, on peut vous prendre encore pour la Makamou. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.